Coucou tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, je profite de ce confinement pour vous parler un petit peu et j'avais envie en fait de vous partager tout simplement mes habitudes alimentaires et vous donner 5 astuces qui pour moi ont marché pour maigrir rapidement. Alors je le dis de suite, je suis pas un docteur, je suis pas une nutritionniste, mais voilà, je vous donne juste des conseils qui ont marché pour moi. Donc peut-être que ça va être différent pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce que je fais depuis le début du confinement et j'ai perdu déjà 6 kilos. La première astuce pour perdre du poids rapidement, c'est boire beaucoup d'eau. Je sais, vous avez dû sûrement l'entendre des milliers et des milliers de fois, mais c'est vraiment super important pour pouvoir éliminer le maximum de toxines. Si vous êtes comme moi et vous n'aimez pas l'eau, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez boire du thé vert. Le thé vert tonifie le métabolisme et évite la cellulite. De plus, il lutte contre les envies de sucre et il aide contre la rétention d'eau. Donc le thé vert, c'est vraiment l'élément magique. Moi, le thé vert que j'achète et que j'utilise le plus souvent parce que c'est le plus facile à trouver, c'est celui-ci. On le trouve dans le supermarché, basique. Ou alors une autre astuce que j'utilise pratiquement tout le temps, c'est d'acheter ces sirops. Celui-là, c'est le goût à la pêche, 0 sucre. Donc il n'y a rien du tout dedans, pas de calories. Voilà, pour 100 ml de boisson, il y a 2 calories, ce qui est rien du tout. Sucre 0,5 g, donc voilà, il n'y a pratiquement rien. Moi ce que je fais généralement, c'est que je remplis une bouteille d'eau de 1,50 litre et je rajoute un tout petit peu de ça. Faut pas non plus en abuser, en mettre 3 tonnes, mais ce qui donne du goût et un petit peu de goût sucré et je bois beaucoup plus facilement l'eau comme ça que l'eau toute seule. Du coup vraiment les gens, c'est super important de boire beaucoup d'eau. Votre pipi doit être transparent à la fin de la journée. La deuxième solution pour maigrir vite, c'est de manger sain. Vous allez me dire, non mais Martha, pour toi c'est quoi manger sain? Déjà j'aimerais spécifier une chose. Pour les personnes qui font un régime strict et qui arrêtent de manger, ça ne sert complètement à rien. Au contraire, si on arrête de manger, dès qu'on remange quelque chose après, l'estomac il stocke parce qu'il se dit, bah tiens, j'ai pas eu à manger pendant quelques jours, il faut que je mange quelque chose et il faut que je le stocke. Donc dès que vous allez remanger, ça va stocker dans votre estomac et ça va être encore pire et vous n'allez pas perdre de poids. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est de manger moins mais plusieurs fois. Donc ce qui est important, c'est de ne pas sauter le petit déjeuner. Le premier repas de la journée, c'est hyper important. Ensuite, vous prenez une petite collation à 10 h. Évidemment, ça va pas être des tartines au Nutella, ça va pas être des choses grasses. Vous pouvez manger des biscuits, 4 petits biscuits nature gerblés, un yaourt 0%, des fruits. Voilà, il faut que ce soit des choses assez saines, sinon ça sert à rien. Ensuite, le repas de midi. Moi, ce que je fais généralement, c'est que le midi, je m'autorise une dose de féculents. Donc généralement, je privilégie le riz, le quinoa ou alors des nouilles de riz, des légumes et une source de protéines. Ensuite, vous pouvez faire un autre petit goûter l'après-midi vers 4 h. Donc avant votre sport si vous faites du sport et je vous le recommande si vous voulez perdre du poids. Et après le repas du soir où là en revanche je ne mange pas de féculents et je mange uniquement une source de protéines et des légumes. Les aliments vraiment à éviter si vous voulez perdre du poids, c'est premièrement les desserts. Vous oubliez totalement les desserts, tout ce qui est sucré, glace, pain au chocolat. Vous oubliez. 2. Les boissons gazeuses. C'est vraiment le pire et c'est vraiment bourré de sucre. 3. Les sauces, les mayonnaises, le ketchup, sauce burger, sauce barbecue, il faut stopper. Et 4. Ce que je fais moi, mais après vous, ça dépend aussi de votre métabolisme, je ne mange plus de pain et plus de pâtes. En revanche, les aliments à favoriser, le poulet, je mange énormément de poulet. La viande rouge, c'est bien de temps en temps, pas tout le temps. Moi, quand je mange de la viande rouge, je prends du steak haché 5%. Donc par exemple, j'ai celui-ci. Donc 5% de matière grasse, c'est le moins gras que vous pouvez trouver. Moi qui suis italienne et j'adore les pâtes, donc de ne pas en manger vraiment ça me frustre à mort. J'ai trouvé une autre solution. Ce sont des petites pâtes mais de lentilles vertes. Voilà, en fait c'est des lentilles vertes tout simplement en forme de pâte. Voilà. Ça n'a pas le même goût des pâtes, c'est un petit peu plus fade. Mais voilà, si on arrive à bien les assaisonner avec de l'huile, du poivre, du sel et voilà, après rajouter des petites tomates et tout ça, ça peut être bon et je trouve ça quand même assez bon. Beaucoup de légumes à volonté. Par contre,
Ça, les légumes, vous pouvez en manger comme vous voulez. Mais voilà, c'est pas des légumes ratatouille avec plein de sauce dedans. C'est légumes grillés et légumes vapeur. Ça, vous pouvez en manger tant que vous voulez. Ça vous fait pas de mal. Et après, avocat et concombre. Des concombres, par exemple, j'en mange beaucoup parce que c'est plein d'eau, donc ça fait du bien. L'avocat aussi qui a l'air gras, en fait c'est des bonnes graisses, donc vous pouvez en manger, faut pas non plus en abuser comme de tout d'ailleurs, faut abuser de rien, mais voilà, c'est des bonnes graisses et ça fait du bien aussi à l'organisme. La troisième solution, c'est de faire des cheat meals. Donc des cheat meals, c'est quoi? C'est en fait un repas dans la semaine. Donc généralement moi je le fais le mercredi soir, où on peut manger ce qu'on veut. Le cheat meal, pourquoi c'est important? Premièrement parce que ça vous aide psychologiquement. Je sais que c'est super dur de manger hyper sain tout le temps, donc psychologiquement ça va vous aider vraiment à tenir et à vous motiver à manger sain la semaine pour pouvoir faire le cheat meal un jour dans la semaine. Donc le cheat meal, non seulement ça vous aide psychologiquement à tenir et à vous motiver, mais en plus de ça, ça relance le métabolisme. Lorsqu'on suit un régime hypocalorique sur une longue durée, le corps va ralentir le métabolisme. Et le fait de remanger, ça va le rebooster et reaccélérer le métabolisme. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire un cheat meal. Si vous vous sentez prêt d'entamer plusieurs semaines de régime sans faire un écart de temps en temps, vous pouvez. Moi, je sais que personnellement, je pourrais pas. J'attends toute la semaine qu'on soit mercredi soir pour pouvoir faire mon cheat meal. Quatrième solution pour pouvoir maigrir, ce qui me semble évident, c'est faire du sport. Maintenant, vous avez plein de possibilités de faire du sport et de vous entretenir. Moi, là, en ce moment de confinement, je suis tous les soirs à 18 h les lives de Sissi Mua. Franchement, ils sont top. J'ai jamais autant transpiré de ma vie quand je fais du sport à la maison. Donc honnêtement, voilà, je vous conseille de faire du sport. Si vous êtes une personne pas trop sportive, vous pouvez commencer à 2-3 fois par semaine et après vous pouvez aller à la salle de sport et faire du sport un petit peu plus souvent. Si vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport, vous trouvez des solutions pour faire du sport à la maison. Comme je vous ai dit, sur YouTube maintenant il y a plein de vidéos que vous pouvez suivre, plein de fitness girls qui font des vidéos pour vous motiver. Voilà, faut juste trouver la motivation. Et ça, le sport, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour pouvoir maigrir, pouvoir tonifier le corps. Et enfin, la dernière solution, c'est d'être motivé à bloc. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, c'est pour vous que vous devez le faire. Et c'est pas parce que quelqu'un vous l'a dit ou parce que des personnes se moquent de vous. C'est vous qui devez ressentir le besoin de vous prendre en main. Et c'est, je pense, la chose la plus importante pour réussir un bon régime et pouvoir perdre du poids, c'est vraiment la motivation et la rigueur. On dirait pas, mais si on fait un régime vraiment strict et on suit à la lettre, c'est vraiment difficile, soit mentalement, soit physiquement. Donc il faut être vraiment hyper motivé et je suis sûre que vous allez y arriver. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Si elle vous a plu, mettez des petits pouces bleus. Si vous voulez que je refasse des vidéos, mettez des petits pouces bleus et abonnez-vous à ma chaîne. Des gros bisous!